Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pronostic. Le pronostic très intéressant, très important. La finale de la Coupe de France entre le Stade Rennais et l'en avant Guingamp. La finale de cette Coupe de France au Stade de France. Comme toutes les finales nationales. On va voir ce que ça donne. Qui sera quelle équipe sera la meilleure pour décrocher le titre final. On verra. Moi je vous parlerai du pronostic avant. Et on va également parler des positions des deux équipes en Ligue 1. Et j'ai préféré prendre ce jeu PS 2014 pour faire ce pronostic. Parce qu'il y a la licence quand même du Stade de France qu'il n'y a pas sur FIFA. Donc voilà, on pourrait parler le Stade Rennais qui lors de cette dernière rencontre a fait match nul un partout. Ils étaient menés avant que Ntep rentre sur le terrain à la 73e et lui a égalisé pour le Stade Rennais. Sur corner de la tête, Ntep qui revient de blessure et qui est rentré et qui a donné cette égalisation à Rennes. 15e le Stade Rennais, bon, on va en parler juste après parce que là c'est quand même cette grande rencontre entre le Stade Rennais et le Guingamp, le Stade de France. On va voir ce que ça donne vraiment dans ce match virtuel. Le vrai match, je mettrai peut-être une petite pièce pour le Stade Rennais qui voudra se venger, même s'il n'y a pas beaucoup de rescapés de la finale de 2009. Les joueurs qui sont concentrés. Et ils rentrent donc sur cette pelouse du Stade de France pour cette finale. Tant attendue par une région, la Bretagne. On sait que le vainqueur sera breton, bien évidemment. Cette finale qui était en 2009, la même finale avec un Rennes Guingamp en finale de 2009 de France. C'était les Guingampais qui s'étaient imposés. Ils étaient en Ligue 2 à ce moment-là. A noter quand même qu'une place en Coupe d'Europe est à jouer. Alors peut-être que les deux équipes seront pas en Ligue 1 l'année prochaine. Je pense moi personnellement que ces deux équipes seront en Ligue 1 l'année prochaine. Mais en plus de ça, il y a quand même, alors qu'on voit la composition d'équipe, il y a quand même une place en Coupe d'Europe à jouer. Alors bon, Rennes en Guingamp, ça va pas donner grand chose je pense en Coupe de France. Bon, peut-être Rennes, moi ouais, je pense que Rennes ferait déjà mieux. Je pense que Rennes peut faire quelque chose. La saison ouais, peut-être un accrochage la saison prochaine en Coupe d'Europe si il venait à s'imposer et à prendre ce ticket pour l'Europa League. Allez, c'est le début de cette rencontre de Coupe de France avec Mathis pour je dirais Diallo. On verra ce que ça donne virtuellement. Est-ce qu'il y aura une équipe qui dominera plus que l'autre? Je ne sais pas. Voilà. Donc pour parler du Stade Rennais, ce Stade Rennais, non, ce sera une touche pour Rennes. 15e de cette Ligue 1 à 6 points d'avance sur Sochaux à 3 journées de la fin. Même si Rennes jouera le Paris Saint-Germain lors de la prochaine journée, je pense qu'ils arriveront à se maintenir facilement, les coéquipiers de Ola Toivonen. Et pourquoi ça peut donner un bon ballon avec Romain Alessandrini côté gauche. On a 7 minutes de jeu, Romain Alessandrini, il y a quelque chose à faire. Il n'est pas attaqué ici, mais il peut encore partir dans la surface de réparation. Le centre et Grosicki qui passe devant la balle. Et Sorbon qui va les sauver. Non, peut sauver puisque ça aurait été 6 mètres. Il va dégager. Côté de Guingamp, c'est pas du tout fait. 4 points d'avance, 16e. 4 points d'avance sur le Sochaux. Je pense qu'aussi qu'ils arriveront à se maintenir, mais ce sera peut-être plus difficile. Mais il va leur être concentré lors du prochain match contre Monaco. Parce que les deux équipes, elles jouent. Oh, la patte vers Toivonen. Ouh, la parade. Très importante pour les Guingampais. Parce que là, si Toivonen est marqué maintenant, ça aurait été très difficile par la suite. Et Alessandrini qui va tirer ce corner. Alessandrini, SMB qui va dégager, Mathis également de la tête, ça peut partir au coup, pourquoi pas, ça va revenir sur Coratzen pour il va essayer de faire la faute de frappe, c'est Borina Stoivonen qui va frapper. Oh, l'ouverture du score pour le Stade Rennais au Stade de France pour cette finale de la Coupe de France qui pense tourner l'avantage du Stade Rennais avec cette ouverture du score. Ce mauvais renvoi de Mathis qui revient sur Doucouré vers Coratzen qui tente une feinte de frappe.
Le ballon avec ce contre-avantageux revient sur la Toivonen. La grosse frappe de Toivonen. Ça n'a pas très bien placé. Et surtout cette frappe elle est vraiment très bien placée de la part de la Toivonen. Et à la 15e, le score est de 8-0. Les Guingampais doivent réagir. Pour essayer d'égaliser donc et de ne pas avoir la place de ne pas gagner cette coupe de France. Oh, elle s'est remise vers Toivonen encore une fois. Là c'est tout seul. On a Toivonen qui double la mise pour le Stade Rennais. Il vient tout juste de marquer. Et la défense Kerbrad qui dégage très mal ce ballon. Ça revient vers Morera. Vers la défense qui suit très mal cet appel de balle de Toivonen. J'ai l'impression qu'il est hors jeu. Peut-être pas. En tout cas, la défense qui suit très mal cet appel de balle de Toivonen. Et ensuite Toivonen qui va crucifier le gardien. Il vient tout juste de marquer son premier but. Et là, il double la mise pour le Stade Rennais qui est vraiment très bien parti dans cette première mi-temps pour aller chercher le titre de la Coupe de France en 2 minutes. Rennes mène 2-0. Ouh là là, ça va être très compliqué pour les Guingampais de revenir dans cette rencontre. Parce que là, 2-0, ça commence que... Oh là là, il y a encore une mauvaise défense. Là, on s'est vers Toivonen. Belle récupération de Kerbrad, le breton. Beauvue. Mandane. Alors, soit Mandane, soit Lewis, soit leur joueur qui joue à droite en attaquant. Les petits, je crois. Je sais plus. Là j'ai une... je ne sais plus, bon. Mais moi peut-être Rachid Ali, oui. Attendez, qu'il a la profondeur pour remonter les buts. Oh, c'est incroyable ce qui se passe au Stade de France dans ce match virtuel. Le capitaine, le seul rescapé rennais de la finale de la Coupe de France en 2009, perdu par les Rennais contre ce même Guingamp. Oh là là, les Guingampais qui sont plus du tout dans la rencontre après avoir vu Toivonen ouvrir le score. Et là encore une fois la défense qui suit très mal l'appel de Danzé, monté aux avant-postes, il voulait marquer le joueur pour montrer quand même que il est formé au club quand même, Danzé. Il revient, bon, il est un petit peu incertain. J'ai préféré le mettre parce que c'est le capitaine, le joueur, le seul rescapé. La Borzinski qui tombe tout seul. Et là, dès la 25e minute, il y a déjà 3-0 pour le Stade Rennais. Alessandrini, non, récupération Kerbrad. Donc les Guingampais qui se sont imposés presque comme une finale de Ligue 1 contre Valenciennes. Valenciennes qui mathématiquement, de la balle envers Giresse, hein, parce qu'il va s'emparer de ce ballon. Qui mathématiquement n'est pas encore, mathématiquement, voilà, qui est presque en Ligue 2. Bon, c'est pas encore fait parce que il reste 9 points à prendre et ils ont 9 points de retard sur Evian et également sur Guingamp. Donc c'est pas encore fait, mais je pense que Valenciennes ira rejoindre Ajaccio dès la prochaine journée en Ligue 2. Il restera quand même, il reste 3 journées. Presque tous les matchs se joueront, attention, pas faire d'erreur côté Rennais. Tous les matchs se joueront vendredi à part 3. Le match entre Bastia et Lille ce vendredi. Et j'ai fait cette vidéo juste vendredi. Corentin peut être dangereux. Attention quand même les Guingampais, parce que là c'est vraiment pas du tout dans cette finale de Coupe de France contre les Rennais. Dans ce pour Toivonen, mauvaise passe là par contre. Oh là là, Toivonen. Ce sera un 6 mètres ou un corner, mais c'est quoi cette erreur encore une fois défensive? Ouais, apparemment ce sera un 6 mètres. Voilà, mais encore une fois une erreur défensive guingampaise et bah là je pense que virtuellement c'est déjà fait. Rennes gagnera virtuellement la Coupe de France, parce que remonter 3 buts déjà c'est très difficile, surtout contre une équipe devant une équipe comme ça complètement. Je pense que il y aura plus pour le Rennais. Peut-être en compte sur bon dans ces hors-jeux. Moi je suis un petit peu aussi, je pense que ce sera Sochaux qui ira en Ligue 2 également. Même si c'est pas encore fait quand même, ils ont réussi à décrocher match nul contre le Paris Saint-Germain, mais bon. En même temps, c'est quand même pas le thème de cette rencontre parce que c'est quand même la Coupe de France. On va commenter un petit peu plus cette rencontre jusqu'à la fin de cette première période. Alessandrini qui peut chercher Morera côté gauche. Morera devant Kerbrad, le centre de Morera, se sont taclés. Beauvue qui va sauver ce ballon, mais là ça va partir en compte pour les Guingampais qui n'ont,
je crois pas toujours, qu'ils n'ont toujours pas tiré dans cette rencontre. Mais là encore c'est mal joué. Ils sont complètement, ils ont reçu un coup sur la tête, un coup de massue. Les joueurs guingampais qui ne sont plus du tout dans la rencontre, que ce soit défensivement ou même offensivement, hein. C'est très difficile. Par contre là la passe est pas mal, c'est Yatabaré c'est dangereux. Yatabaré devant Doucouré, Yatabaré qui va quand même réussir à garder ce ballon. Yatabaré faire une passe vers Giresse, ouais, Giresse qui va perdre ce ballon. Mais je sais pas ce qu'ils veulent faire les guingampais. La remise de la tête mauvaise pour Grozicki pardon, et Giresse. Pour Yatabaré, Kanabik qui va avoir ce ballon, il peut le servir Makoun vers Grozicki, ce sera Sorbon qui aura ce ballon. Allez, la passe vers Moustapha Diallo, ouais non. C'est donc la mi-temps, l'arbitre qui renvoie les joueurs au vestiaire. Le score est de 3-0 pour les Rennais. On voit toujours pas de tir côté guingampais qui sont plus pas, mais vraiment pas du tout dans cette rencontre. Les Rennais qui doivent remercier Toivonen, auteur d'un doublé. Et peut-être, je crois même d'une passe décisive, je ne sais plus, sur Danzé. Ou alors c'était Alessandrini. Voilà. Stade de France qui espère peut-être plus de choses. On va faire quand même un changement côté guingampais. On va mettre cette équipe plus offensive. Mandane, ouais, enfin, on va sortir Mandane, on va faire rentrer Alioui. 3-0 quand même. C'est sévère, c'est très sévère. Allez, on va mettre Beauvu, attaquant droit. Voilà. Et Giresse, faut monter également attaquant gauche. Ça apporte un petit peu plus à cette équipe guingampaise parce que marquer 3 buts sans avoir une proposition offensive, ce sera quand même très difficile. Contrairement à cette équipe de Rennes qui a 5 joueurs offensifs, alors que côté Rennais, on en avait... non, côté guingampais, on en avait que 2. Même 4. Là, c'est vraiment peut-être renforcer l'erreur dans ce début de première, deuxième période. Mais ils sont vraiment pas du tout dans leur rencontre, les guingampais. Ils vont sûrement laisser cette Coupe de France tenant du titre en 2009 contre ce même Rennes en Coupe de France. Finale gagnée, Makoun, centre de Makoun, Sorbon qui va les dégager. Bon, il n'y a plus trop d'enjeux dans cette rencontre. Malheureusement, ça a été vite bouclé. Mais bon, c'est pas fini, on peut voir peut-être des occasions. On ne pourra pas côté Rennais, la mauvaise passe. On cherche peut-être d'autres trucs difficiles côté Rennais, côté guingampais. C'est bien dommage. Bon, Danzé qui récupère ce ballon, non, ce sera Sorbon. Oh là, Danzé qui va récupérer, c'est pas dangereux. Vers la Toivonen qui peut frapper. Oh, le 4-0. Le 4-0 encore une nouvelle fois. Une erreur défensive de la part des joueurs guingampais. Et c'est Danzé qui va ensuite servir Toivonen. La frappe de Toivonen qui frappe le poteau. Et ensuite, encore une erreur. Et ouais, c'est Samassa qui met ce ballon du dos dans le but. C'est normalement un but contre son camp, mais là qui va être accordé à Ola Toivonen. Alors regardez ça, mais c'est incroyable cette erreur défensive hein, de la part... voilà, cette frappe ensuite de Toivonen qui va toucher ce poteau. Et ensuite Samassa qui met très loin dans le but. Mais et Danzé, ouais, bel bougissement de Danzé, mais vraiment cette équipe guingampaise qui n'est pourtant pas mauvais dans le jeu. Hein, mais là, Rennes, qui même dans les deux jeux, que ce soit FIFA ou PS, c'est très très bon par rapport à leur niveau, que ce soit en réalité. Mathis vers Alioui pour Beauvu. Il faut réagir tout de suite pour Yatabaré. Oh la super défense de Danzé. Moustapha Diallo. Vers Giresse. Le centre. Moreira qui dégage. Les guingampais se montrent un petit peu plus dangereux. Là ça va partir en contre-attention parce que là 5-0 serait vraiment trop très très gros pour les guingampais. Et peut-être que Toivonen va essayer de chercher son quadruplé. On le rappelle que c'est lui qui a marqué les 3 buts. Il vient de marquer là. Il a marqué les 2 premiers buts de cette rencontre à la 14 et la 16e minute. Alessandrini. Et là les joueurs guingampais qui sont vraiment vers l'attaque pour essayer d'aller sauver l'honneur. Grozicki. Et on a 60e minute de jeu, peut-être bientôt des changements à faire. Allez, Beauvu qui garde ce ballon. Allez, c'est de jouer plus collectif. Il y a une combinaison qui est en train de se faire. Pereira pour Beauvu, qui rate complètement sa passe. Et à l'image de cette équipe guingampaise de cette rencontre avec Moreira
Mourera, non, Mathis qui va mettre ce ballon. Mathis va également rescapé de la finale de 2009. Il était à Guingamp parce qu'ils étaient en Ligue 2. C'est vraiment le capitaine quand même très emblématique de cette équipe guingampèse. Mais là, Alessandrini qui peut les centrer. Alessandrini devant Pereira. Alessandrini qui peut les centrer. Non. Mauvais centre de la part de Romain Alessandrini qui quittera peut-être le club breton pour peut-être aller à Marseille, qui va sûrement perdre également beaucoup de joueurs. On verra ce qui se passe dans ce mercato qui va être bien évidemment très intéressant à voir avec les deux cadors que nous avons en Ligue 1, le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Mais également les clubs de Ligue 1 peuvent faire des affaires. On a vu l'année dernière Saint-Etienne qui avait quand même fait un beau recrutement. Marseille bien évidemment, mais là qui va avoir un manque d'argent, mais qui peut acheter des bons joueurs avec peut-être beaucoup de départs. Oh, Toivonen, des gros qui du Diallo qui va dégager, ça veut dire sur Toivonen, ça va être dangereux Toivonen, un mec qui est vraiment très en forme de cette rencontre. On le rappelle, triplé, il a marqué un triplé, Moreira. Et je pense que la note du match sera très belle pour le joueur suédois Ola Toivonen. Pereira qui va aller chercher Moustapha Diallo pour Giresse pour l'évêque pour Alioui. Yatabaré, mauvais contrôle. Et c'est récupéré par Conradsen. Bon, côté Guingampais, Kerbrad normalement ne devrait pas jouer la finale. J'ai oublié moi en fait de faire la composition d'équipe. Donc veuillez m'en excuser. Peut-être qu'il jouera, mais il est blessé à la cuisse. Le joueur, au moment où il joue pas, il est toujours blessé à la cuisse. Alors peut-être qu'il y aura, il arrivera. Et même c'est lui qui récupère ce ballon. Mais en tous les cas, c'est peut-être le meilleur. Bon, il a également perdu beaucoup de ballons. Kerbrad, c'est lui qui a permis. Oh, le ballon vers Yatabaré qui peut se présenter devant Costil pour repasser au millionnaire. Yatabaré, il faut bien mettre cette frappe. Il y a la parade de Benoît Costil sur cette occasion de Yatabaré qui aurait dû mieux finir pour sauver l'honneur. Il tire presque sur le gardien. Même si Costil c'est bien détendu pour aller mettre ce ballon au corner. Ça peut être dangereux. On va faire un changement de chaque côté ou deux. Deux, je pense. Côté René, de côté Guingampais. On va faire rentrer Ntep. La place de Grosicki qu'on n'a pas beaucoup vu, Alessandrini qui a été très intéressant, Kadir à la place de Doucouré, et puis voilà, on va pas en faire 3 quand même. Côté Guingamp, Langille à la place de Giresse, Attic à la place de Beauvu. Voilà, des changements de chaque côté. On va voir ce que ça va donner, il reste un quart d'heure virtuellement de cette rencontre. Langille qui peut tirer ce corner. Ce sera Costil qui aura ce ballon qui va dégager la frappe de Mathis. La deuxième frappe guingampaise dans cette rencontre. On espère que ça ne peut pas rester là, oui. La frappe de Yatabaré, là tout à l'heure, juste avant ce corner. Cette frappe de Mathis, c'était la première frappe guingampaise dans cette rencontre. Allez, Costil qui peut aller dégager. Vraiment, les Rennais dominent outrageusement cette rencontre. Avec Mathis pour Diallo. Pour Pereira, côté droit, non, ce sera devant Kadir, on sera une touche quand même pour les Guingampais qui depuis quelques minutes ont quand même repris la possession du ballon et se montrent un peu plus dangereux. Mais on le sait que virtuellement ce sera Rennes qui gagnera cette coupe de France. Costil qui peut aller se dégager, il reste 10 minutes à jouer au Stade de France. La tête, ça va revenir sur Lionel Mathis pour Rachid Alioui encore vers Lionel Mathis, vers Alioui, non pas d'accrochage sur Alioui, c'est pour partir en contre la sonnerie à roulette pour la Toivonen à droite, il y a tout seul, il y a une tête qui peut se présenter, pourquoi pas, dans le gardien pour un 5-0, une tête, oh, superbe défense, non pas super défense de Kerbrad alors que ça va s'échauffer entre les deux joueurs. Pas de super défense de Kerbrad, je pensais qu'il avait fait une très belle récupération le défenseur guingampais, mais il a également bougé Ntep et ce sera un coup franc très intéressant. On sait qu'elle il tire très bien et là ça peut être dangereux. Ah, c'est lui qui s'empare, ça tire, ça passe largement au-dessus ce coup franc de Romain Alessandrini. Bon, juste pour vous dire que demain sortira la vidéo Stade Reims-Évian que je viens de faire. Stade de Reims-Évian, là, pour faire regarder plus d'équipes, parce que c'est quand même un match important. J'ai hésité entre Sochaux et Nice et Reims-Évian. Et également le match Marseille-Lyon. Attention, Armand. Marseille-Lyon que je vais faire et qui sera dimanche. Qui se jouera dimanche à 21h, un Olympico quand même, même si Toivonen, non, c'est un petit peu brouillon là.
C'est le long ballon vers Etep. Oh là là, c'est superbe. Vers Toivonen. Toivonen la frappe. Sans bon qui dégage, qui contre ce ballon. Attic qui va essayer. Non, mauvais passe. Donc voilà, ces deux matchs ne seront pas commentés par moi parce que je pars donc en voyage pendant une semaine. Je ne pourrai pas donc, il n'y aura pas de vidéo cette semaine à part les deux là que je viens de vous annoncer. Et puis je reprendrai au moment où je rentrerai, c'est-à-dire le dimanche prochain. Allez, Attic, la balle pour Moustapha Diallo. Moustapha Diallo pour l'évêque. L'évêque, le long ballon vers Gilles Danzé qui fait une superbe rencontre. Il a marqué, il a fait une passe décisive, il défend très très bien. Avec Toivonen, c'est le meilleur joueur pour moi. Et Alessandrini également. Mais c'est surtout Danzé et Toivonen, les deux meilleurs joueurs. René, on se rencontre. Toivonen. Non, récupération Matisse. Et ça va être la fin de cette rencontre. Bon, il n'y aura pas de joie spectaculaire parce que c'est comme un match exhibition que j'ai lancé. Voilà. C'est la fin de cette rencontre. Donc Rennes qui virtuellement sera champion de la Coupe de France. On voit les stats. Bon, les Rennes, on voit les Guingampais pas très déçus, alors qu'ils sont très déçus, bien évidemment. 8 tirs à 2, 5 tirs cadrés à 1, voilà. Possession en faveur des Rennais. Et puis voilà, donc on a vu un match tout simplement nul. Côté Guingamp, parce que côté Rennais, ils ont montré du spectacle quand même. 4 buts avec un très bon Toivonen. Et après, voilà, c'était pas un super beau match côté Guingampais, surtout. Avec un bras de 6, Toivonen 8 et ensuite Danzé 7-5, bien évidemment, il est très bien défendu. Alessandrini 6-5, oui. 5 est aberré, ouais. Voilà, c'est fini donc pour ce pronostic, j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve très très bientôt pour d'autres pronostics dans une semaine où je commenterai. Mais il y en aura 2 qui sortiront demain que je ne commenterai pas. Et puis voilà. Allez, ciao les amis, et puis on se retrouve très bientôt. Allez, au revoir.